Salut les métallos, c'était relâche le week-end passé pour le noyau cérésien. Alors on en profite pour jeter un coup d'œil sur l'actualité de ces dernières semaines au club. Une actualité plutôt réjouissante, comme on va déjà le deviner dans ce sommaire. On commencera comme d'habitude par le résumé du mois de février, un mois marqué par un bilan plutôt positif. Autre événement, la nouvelle modification dans les structures du club, avec l'arrivée de Jocelyn Blanchard en tant que directeur général. Et puis, dans notre série des portraits, nous découvrirons celui qui fut l'un des premiers transferts entrants du dernier mercato, le défenseur central Mohamed Khan. Ça fait quelques semaines qu'on vous bassine avec cette histoire de remontada au deuxième tour, un rêve qui fait quand même un peu surface dans pas mal d'esprits, surtout au regard du bilan du mois écoulé. Février a plutôt bien commencé pour les Cérésiens. Une victoire 0-2 chez le deuxième du championnat, c'est toujours bon à prendre, même si aucune caméra n'était là pour capter l'exploit. Des buts d'Al-Badawi et de Stevens, et dès la 24e minute, c'était déjà plié. Face à Dender aussi, cela a bien débuté. Stevens confirme sa forme de serial buteur sur penalty après un quart d'heure, et Cassio enfonce le clou au meilleur moment, juste avant de rentrer au vestiaire. Inexistant jusque-là, Dender se réveille alors et Serein, lui, oublie par 2 fois de tuer tout suspense pour cette victoire qui se dessine. Tout bénéfice pour Dender qui réduit l'écart à 10 minutes du terme, instillant le doute chez les métallos qui sombrent 5 minutes plus tard en même temps que Wagenfei prend la rouge. Le pénalty est discutable et discuté, mais sifflé et transformé. 2-2, Serein a gaspillé et les murs du vestiaire ont tremblé. Il fallait retenir la leçon et réagir. Dès le déplacement à Audenarde, c'est chose faite, puisque le scénario s'inverse, ce sont les Flandriens qui prennent l'avance après 3 minutes. Il ne faut qu'un quart d'heure cependant aux Cérésiens pour réagir et revenir au score via Al-Badawi, et 13 minutes de plus pour voir le capitaine Théo Pierrot planter à nouveau le cuir dans les filets adverses et permettre aux siens de revenir avec les 3 points. La venue de Gale avait du coup tout du piège, et Serein tombe dedans à pieds joints. Mais cette fois, les métallos oublient leurs doutes et vont de l'avant. Cassio égalise d'une subtile déviation. Bonhem nettoie littéralement la lucarne adverse pour donner l'avance à Serein, qui déroule ensuite en deuxième mi-temps. Iboufaï retrouve le bonheur du buteur, une fois et même 2 fois, avant que Stevens ne ponctue le feu d'artifice cérésien par une dernière fusée éclatante. 5-1. 10 points sur 12, un mois de février qui a plutôt fait du bien. Ouais, c'est clair que c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'avec encore un peu plus de gestion, on aurait pu avoir le 12 sur 12. Donc, il faut garder ça en tête. Savoir que si l'année prochaine, on va avoir encore d'autres ambitions, ce genre de match, on devra les gagner aussi. Mais après, voilà, c'est sûr qu'en étant dans la situation dans laquelle on était, ce 10 sur 12 nous fait énormément de bien et nous ressort un peu de cette zone dangereuse. Ben oui, de fait, Serein a désormais repoussé le barragiste à 6 unités et il n'y a jamais que 10 points qui les séparent de la 4e place du Lirs, sachant qu'il y en avait 11 en janvier. On n'y est pas encore à cette remontada, mais comme le dit si bien Ibou, on y croit toujours. C'est pour ça qu'on ne lâche pas. Donc match par match, on essaye de donner le maximum pour gagner. Être dans les 5 ou 4e, pourquoi pas, c'est possible. Mais oui, possible d'entrevoir l'avenir d'un bon œil parce que le club fait aussi ce qu'il faut dans les coulisses. La preuve encore cette semaine avec la présentation d'un nouveau directeur général. Depuis la reprise, Serein carbure au super. Christophe Grégoire a obtenu des renforts et la sauce semble avoir prise. L'équipe retrouve de l'allant et un niveau de jeu comparable au début de l'exercice. Une défaite imméritée en 7 rencontres, 4 succès dont 2 à l'extérieur, l'équipe retrouve de la stabilité et le club des ambitions. Arrivée d'un nouveau directeur sportif en la personne d'Arnaud Mercier et désormais d'un nouveau directeur général, Jocelyn Blanchard, l'ancien Messin qui a également évolué à la Juve. Hormis le titre qu'il faut avoir quand on est dans un club s'il faut, mais je dirais que c'est plus dans le sportif et dans l'organisation générale du club et surtout l'identité entre les 3 clubs ou les 3 structures qu'on a aujourd'hui qui sont dans le projet, pouvoir mettre tout ça en phase, en osmose, en harmonie et pouvoir concilier un peu les obligations et les envies de ces 3 identités. C'est un peu mon rôle aujourd'hui pour mettre de la fluidité et de la bonne circulation et des bonnes infos et
une philosophie commune à ces 3 projets. Avec un club partenaire qui retrouve toute sa liberté, le projet liant Metz, Serein et Dakar peut désormais reprendre un rythme nettement plus soutenu. Et comme Vincent Sicarella, le bras droit de Mario Franchi, a souhaité prendre du recul, les dirigeants messins ont accéléré le processus de restructuration au sein du club. Il y avait une nécessité de réagir vite sur le recrutement d'hiver et en même temps de redonner un élan au projet avec la mise en retrait un peu de Vincent Sicarella qui souhaitait prendre du recul et qui, en prenant du recul, laissait une place assez importante au club avec beaucoup de travail à faire et donc c'était le moment aussi de remettre en place des structures. L'objectif du club étant de monter en D1B le plus rapidement possible. Pour rester en D1B, il faut des structures et humaines et matérielles à la hauteur de cette division. Si l'arrivée d'Arnaud Mercier était le choix du président Mario Franchi, celle de Jocelyn Blanchard était clairement une option décidée par le partenaire messin. On s'est dit tiens maintenant il faut qu'on trouve quelqu'un qui reprenne un peu l'ensemble des projets. On a pensé en premier à lui parce que c'est quelqu'un qui à la fois sait ce que c'est que le fonctionnement d'un club et d'un club compliqué comme le RC Lens, qui est une grosse machine, avec des investisseurs étrangers, enfin des tas de choses compliquées à gérer. Il a su le faire et bien le faire. Et le fait qu'il soit disponible et surtout que ce projet-là, je pense, fonctionne avec le FCMS, un club qui pour lui a quand même beaucoup compté, qui a lancé sa carrière, ça a beaucoup compté sur le fait que ça lui tienne à cœur de se lancer dans ce projet-là. Et nous, on était très heureux quand on a vu qu'il y avait un intérêt de sa part. Donc ensuite, la relation avec les gens de Serein s'est très rapidement et très bien passée. Fort de son expérience à Lens, où il fut directeur sportif entre 2011 et 2017, avec un intermède en 2013, Jocelyn Blanchard souhaite apporter son professionnalisme et structurer un club amateur qui n'en a que le nom. Il a des structures d'un club professionnel, il a la pensée d'un club professionnel, il a la philosophie d'un club professionnel. Donc aujourd'hui, c'est professionnaliser un peu tous nos secteurs pour être performant. Si on veut performant aujourd'hui, il faut être le plus pointilleux possible dans tous les domaines dans lesquels on peut intervenir. Le premier domaine, c'est le domaine du sportif, mais un club, c'est pas seulement le sportif. Il y a tellement d'éléments qui sont aussi à l'intérieur et autour qu'il faut être en harmonie dans tous ces projets pour pouvoir avancer sereinement tous ensemble. Atteindre un objectif, c'est bien, mais il faut un projet global pour le club et aujourd'hui, c'est mon rôle. Harmonie et sérénité pour durer. Ça pourrait être aussi le mot d'ordre des anciennes gloires du club, qui ont démontré que malgré les années qui passent, elles restent bon pied bon oeil. Et elles l'ont fait en rechaussant les crampons le 22 février dernier pour un match de gala organisé par l'école des jeunes. Pour l'occasion en face, d'autres anciennes gloires avaient relevé le défi, celle de la Louvière à sa grande époque, l'occasion de revoir à l'œuvre les Rupsic, Edmilson, Cremasco, Bernardi et Kimoni, et même des chevilles ouvrières au sein du club actuel, comme Axel Lawaré bien sûr, mais aussi le T1 de l'équipe première Christophe Grégoire. Un chouette moment de plus dans la vie du club qui en a ravi plus d'un, même si pour l'anecdote, on notera que ce sont les Loups qui l'ont emporté 1-2. Et un chouette moment, c'est aussi, du moins on l'espère, ainsi que l'on peut qualifier ces portraits de joueurs qu'on vous propose chaque mois. Une tranche de vie de ceux qui prestent sur la pelouse. Cette fois, c'est un défenseur central arrivé en janvier qui se prête au Mohamed Khan, un des nouveaux visages de ce mercato d'hiver. Mohamed, vous venez de Metz, mais votre formation, vous l'avez faite au Sénégal, à Génération Foot. Parlez-nous un petit peu de ce projet unique finalement au Sénégal et qui prospère et qui donne d'excellents résultats. Bon, j'ai formé à Génération Foot, j'ai fait toute ma formation là-bas. C'est l'un des meilleurs centres de formation au Sénégal. Maintenant, il joue dans le championnat local là-bas. Et chaque fois, il fait des bons résultats. L'année passée, ils ont terminé deuxième. Ils ont gagné la Coupe du Sénégal. Et cette année-ci, ils ont premier, je pense. Et voilà, c'est un bon centre de formation là-bas au Sénégal. Vous avez joué aussi en équipe première là-bas? Oui, j'ai joué là-bas en équipe première. J'étais le capitaine pendant 4 ans là-bas. Voilà, on a gagné beaucoup de titres. On a gagné la Coupe du Sénégal, le championnat national. On a gagné beaucoup de trophées. On a joué la Coupe d'Afrique aussi avec
le centre de formation. Voilà. Donc c'est finalement un endroit au Sénégal où il faut aller pour percer. Parce que quand on voit les noms ronflants qui jouent maintenant dans les championnats européens, c'est vraiment un des meilleurs centres de formation africains peut-être même. Ouais, il fait partie de l'un des meilleurs centres de formation africains parce que chaque année, ils sortent des grands noms comme les Sadio Mané, Ismaël Sarr et beaucoup de joueurs. Voilà. Vous espérez marcher sur leurs traces? Il y a un espoir de pouvoir aussi faire une carrière à un bon niveau international? Ouais, pourquoi pas? Ouais, c'est possible. Vous êtes venu à Metz avec quels objectifs au départ? Venir ici en Europe, c'est un rêve aussi, c'est un rêve. Mais d'être signé d'abord, c'est un autre rêve. Aujourd'hui, je suis très content de passer là-bas à Metz parce que c'est un rêve. Je me suis entraîné avec l'équipe réserve. Et quand je me suis signé aussi, on m'a vite prêté à Toulouse. Après, je n'ai pas le temps de montrer, tu vois. Voilà, après. Serein, qu'est-ce que vous en espérez alors maintenant? Bon, amener l'équipe dans le haut niveau, tu vois. Voilà, après, on verra. Vous avez quand même marqué les esprits dès votre premier match, hein? Premier match, premier but. On ne peut pas mieux faire. Mais après, ça reste parce que maintenant, on n'est pas bien dans le classement. On veut faire tout notre possible pour monter et voilà, jouer à quelque chose dans le championnat. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe? Quel va être un petit peu, finalement, l'objectif personnel que vous êtes fixé ici? Bon, d'abord, l'objectif personnel, c'est de faire monter l'équipe, d'abord. C'est ça mon objectif personnel. Si cette année-ci, on ne peut pas monter en Ligue 2, l'année prochaine, on peut le faire parce qu'on a une bonne équipe, on a des jeunes joueurs talentueux et il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi. J'espère que si on continue comme ça, dans le bon lancer, on travaille bien à l'entraînement, on fait des bonnes choses, je pense que voilà, ça va aller. Mohamed, bonne fin de saison à vous. Ouais, merci. Eh bien, ça aura été le fil conducteur de ce RFC Serein Magazine. Bien travailler, continuer sur sa lancée et faire en sorte que tout aille pour le mieux. Ce sera donc aussi le mot d'ordre de ce deuxième tour et a fortiori du mois qui vient, que l'on vous souhaite excellent en attendant bien sûr le prochain RFC Serein Magazine.